Bonjour, aujourd'hui on sort de l'herboristerie. On se retrouve dans les Monts d'Arrée à Plounéo-Ménez. On est chez Plantaré, un de nos fournisseurs préférés avec qui on adore travailler. Quand je vous dis qu'on a une alternative à la tisane avec des produits bio et locaux, c'est ici. Vous allez voir toutes les superbes plantes de Marie-Jo, Jean-François et Nathalie. Et je suis particulièrement heureuse de vous emmener ici aujourd'hui parce que j'ai fait l'école bretonne d'herboristerie et c'est ici que j'ai fait mes premières sorties botaniques. Marie-Jo, est-ce que tu peux me dire comment vous travaillez ici avec Jean-François et Nathalie? Alors, nous travaillons essentiellement sur la plante fraîche. On s'est dit que ce serait bien aussi de la mettre dans des flacons pour que tout le monde, surtout les gens de la ville, puissent en profiter. Mais en respectant bien sûr la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on met dans le jardin un petit peu toutes les plantes, même dans la nature. On les rapporte dans le jardin, on les met les unes à côté des autres. Et puis en général, elles se plaisent. Ça met de la couleur, ça met aussi du parfum. Tout est adapté pour elles, quoi. Oui, c'est important. J'aime trop le voir, le ginkgo, comme ça. Il est trop mignon. Ah ouais. Oui, il y a plein de petits plants des grands moines. Elles sont heureuses, les plantes ici. Ouais. Franchement. C'est un choix que vous avez fait avec Marie-Jo d'avoir quelque chose de cette taille-là. On a essayé de produire donc ce qu'on était capable de produire avec nos quatre mains. Bon, maintenant, il y en a 6, donc on fait un petit peu plus peut-être. Ouais. On travaille sur 1,8 hectare. Bon, il y en a pour ça, Pasteur. Quelle bonne nouvelle. Le choix, c'était de se réapproprier les plantes ici en Bretagne et les produits à base de plantes à taille humaine, donc une petite entreprise qu'on maîtrise vraiment. Cette partie a été faite. Celle-là, par exemple, elle est trop petite, non? Celle-là n'est pas mûre. Il faut qu'elle soit comme ça ouverte. Il faut qu'elle soit très blanche. Il ne faut pas qu'elle ait des petits points marrons. Oui, il est au point. On a choisi aussi de travailler le vivant et d'être très proche de la plante, de savoir à quel moment la récolter pour que les principes actifs soient présents. On est vraiment loin de l'image des laboratoires immenses. Comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose de petit à taille humaine. C'est notre première école. On met beaucoup de fleurs. Et tous les matins, du coup, il y a une dynamisation. Il s'agit d'une macération de racines d'échinacées, de plantes fraîches, donc qui a duré 30 jours. Là, je suis en train de filtrer sur un filtre à papier et de presser également les racines pour extraire le maximum de principes actifs et de matière aussi. Parce que c'est dans la matière que sont les principes actifs quand même. C'est pas assez une vie pour connaître tout ce qu'on a à apprendre sur le végétal. C'est pour ça qu'il faut transmettre. Et puis que ça se perpétue de génération en génération. Ça, pour moi, c'est vraiment un fil conducteur. Ce que vous avez appris, gardez-le bien, expérimentez-le et transmettez-le. Vous en aurez besoin dans l'avenir, je pense.